Bienvenue dans cette deuxième capsule vidéo consacrée aux atomes et aux molécules et à la représentation des molécules. Nous allons voir donc dans cette capsule comment on représente des molécules grâce à la formule chimique et ici une formule particulière que l'on appelle la formule brute. On a vu dans la dernière capsule vidéo que l'on pouvait représenter des molécules grâce à des modèles moléculaires. Alors, je vous en ai mis quelques exemples ici. Vous avez la molécule d'eau, que l'on va représenter ici, et la molécule de dioxyde de carbone. Donc, je vous rappelle, les sphères blanches représentent l'atome d'hydrogène, une sphère rouge, l'atome d'oxygène, une sphère noire, celle de carbone. Je n'ai pas représenté ici l'atome d'azote que l'on représente en bleu, le soufre que l'on représente en jaune et le chlore que l'on représente en vert. Le problème étant comment représenter rapidement des molécules, puisque si on doit faire des dessins à chaque fois, les publications de chimie ressembleraient plus à des dessins d'art plutôt qu'à des publications scientifiques. Pour ça, on va utiliser ce que l'on appelle la formule brute. Dans la formule brute, on va indiquer uniquement la nature des atomes qui sont présents dans la molécule et on les représente par leurs symboles, symboles que l'on va trouver dans la classification périodique que vous avez ici. Donc ici, vous allez retrouver tous les symboles de tous les atomes de l'univers. Ils sont au nombre de 118. Vous allez retrouver donc le symbole de l'hydrogène, par exemple, le symbole H, le carbone, C, l'azote, N, l'oxygène, O. Vous remarquerez que les symboles commencent tous par une lettre majuscule et quand on doit avoir deux lettres, comme c'est le cas par exemple pour l'aluminium, pour le silicium, pour le chlore, la première de ces lettres est une majuscule et la deuxième est toujours une minuscule. On s'en rappellera bien, comme ça dans une molécule, il suffira de compter le nombre de majuscules que l'on aura dans la formule pour pouvoir déterminer le nombre de types d'atomes présents dans cette molécule. Dans la formule brute, on indiquera aussi un indice, le nombre d'atomes du même type qui sont présents dans la molécule. On va prendre un exemple. Prenons l'exemple de la molécule d'eau. Molécule d'eau, vous avez son modèle moléculaire qui est ici. On voit que l'on trouve deux choses. Un rond rouge qui représente l'oxygène, un rond blanc qui représente l'hydrogène. Un décompte rapide nous montre qu'on a un oxygène et deux atomes d'hydrogène. Le symbole de l'hydrogène, c'est un H majuscule, le symbole de l'oxygène, c'est un O majuscule. Nous pouvons donc maintenant écrire la formule chimique de l'eau, H2 en indice O, H2O. Voilà donc la molécule d'eau. Un autre exemple, le méthane. Le méthane, qui est un gaz à fort effet de serre, beaucoup plus important que le dioxyde de carbone. Donc, ce méthane, vous avez son modèle moléculaire qui est ici. On peut voir qu'il est composé d'un atome de carbone, donc la sphère noire qui est là, et 4 atomes d'hydrogène qui entourent cet atome de carbone. Ici. On peut donc écrire sa formule chimique, C pour le carbone, H pour l'hydrogène et un 4 en indice. Le 1 en chimie ne s'écrit jamais, donc s'il n'y a rien, ça veut dire qu'il y a un seul atome. Donc on a bien un atome de carbone et 4 atomes d'hydrogène. Un autre exemple un peu plus complexe, la molécule d'éthanol. Cette molécule que l'on va retrouver par exemple dans le gel hydroalcoolique qui a des propriétés désinfectantes. On peut voir. Elle contient 2 atomes de carbone, donc les 2 sphères noires. Si on compte les sphères blanches, on en a bien 6. 6 atomes
d'hydrogène et une sphère rouge, c'est-à-dire un atome d'oxygène. Si je veux écrire sa formule brute, ce sera donc, on a le carbone C, l'oxygène O, l'hydrogène H. On a donc 2 atomes de carbone, donc C indice 2, 6 atomes d'hydrogène, H indice 6, et un seul atome d'oxygène, O. Voilà, si vous savez faire ça, vous savez donc écrire une formule brute d'une molécule. Rien de bien compliqué. Vous pouvez donc faire les différents exercices présents à la fin de l'activité qui vous a été remise au moment du cours. Bon courage à tous et à bientôt.